des photos des autocars et des gros sacs de shopping devant Galeries Lafayette. C'est l'image type des touristes chinois qui voyagent beaucoup en groupe. Mais la situation a changé depuis ces 5 dernières années. Ils étaient encore plus de 90% à voyager en groupe en 2010, alors qu'ils sont seulement à 60% aujourd'hui. Ici, sur les Champs-Élysées, ils sont nombreux à être autonomes. Nous avons choisi d'organiser le voyage nous-mêmes. Ça nous permet d'avoir plus de temps. Il y a maintenant beaucoup de sites d'information de voyage en Chine. Il y a des circuits proposés, des détails sur comment organiser un voyage, des informations sur les lieux de destination. C'est parfait pour des gens comme nous qui veulent voyager en indépendant. Curieuse et dynamique, cette génération numérique prenne le transport en commun, se débrouille avec des guides en ligne et surtout accro aux réseaux sociaux. Caroline Paul, originaire de Château de la Loire, a remarqué ce besoin de transformation digitale dans l'accueil des touristes chinois en France. Elle a fondé en 2012 une agence touristique numérique avec 6 employés chinois, connaisseurs des réseaux sociaux en Chine. Ils actualisent désormais des comptes Weibo et WeChat de plus de 150 monuments historiques en France avec des contenus adaptés aux internautes chinois. Par exemple, pour le compte Weibo de Fontainebleau, on va chercher à publier des anecdotes intéressantes dans l'histoire française. Par exemple, qui sont les rois les plus beaux de France, à quoi ressemblaient les rois gros de l'époque, les histoires de Joséphine et Napoléon, la vie de Louis XI, etc. Ce sont que des histoires qui parlent au public chinois. Ils ont leur propre écosystème digital et social média. C'est important d'être présent dans cet écosystème pour tous les acteurs du tourisme, pour non seulement se faire connaître, mais également profiter d'outils qui peuvent apporter des moyens de paiement. Puisque avec WeChat on peut payer, donc bientôt les châteaux feront tous payer leur accès ou leurs produits via ce moyen de paiement. Dans cette nouvelle conquête des touristes chinois à l'ère numérique, il n'y manque pas des grands magasins. Les touristes chinois représentent environ 25% du chiffre d'affaires des Galeries Lafayette seules. Depuis des années, les tours opérateurs y amènent des dizaines de cars de touristes chinois tous les jours en échange d'une commission sur les ventes. Pourtant, de plus en plus de Chinois essayent de contourner les circuits classiques. Cette année, les galeries ont décidé de collaborer avec une plateforme de guide d'achat chinoise, E-Centime, qui propose une série de réductions sur des produits sélectionnés. Avec le slogan « Faire du shopping comme un vrai Parisien », l'application a séduit plus de 200 000 utilisateurs en seulement 2 ans. Avec agrandir de classe moyenne en Chine, les gens ne veulent pas forcément voir seulement des luxes, ils veulent aussi voir des produits chics et après avec bon design. Donc c'est pour ça qu'on a constaté, et aussi avec notre plateforme, parce qu'on est tous ingénieurs, on a réussi à établir une plateforme Big Data pour analyser leurs besoins, pour analyser par exemple quels produits ils préfèrent après pour mieux adapter leur goût. Le panier moyen d'un touriste chinois en France est à 3 400 €. Depuis ces dernières années, le pourcentage du budget consacré au shopping est en baisse. En 2010, les Chinois dépensaient plus de 60% de leur budget voyage dans le shopping, mais aujourd'hui, moins de 30%. Ce qui laisse espace pour une meilleure qualité de service, parfois exclusive. L'Internet a rendu tous les prix transparents. Il n'y a plus du tout d'espace de commission. Maintenant, nous sommes orientés vers une meilleure qualité de service et vers un service spécialisé. Il y a des gens qui sont prêts à payer un guide touristique, mais il faut vraiment que son service le mérite. Par exemple, il y a des clients qui souhaitent visiter des vignobles et des châteaux de première classe, ceux qui ne trouvent pas l'accès sur l'Internet ni ailleurs en Chine. Donc, il s'agit de garder des contacts avec les meilleurs châteaux de France, tels que Lafite. Aujourd'hui, pour être guide, il faut avoir un très bon carnet de contacts et être très renseigné sur un domaine. Une recherche de qualité, mais aussi de l'authenticité. Face à la concurrence de l'Internet, des agences de tourisme mettent l'accent sur des services personnalisés. Au cœur des offres variées, une expérience 100% locale.
La pâtisserie française est très réputée dans le monde. Il y a beaucoup de touristes qui souhaitent non seulement en goûter, mais aussi participer aux ateliers pour apprendre à en faire eux-mêmes. Donc, nous avons entretenu des contacts avec des écoles de cuisine et de pâtisserie à Paris pour qu'ils puissent passer une après-midi, même une journée, comme un pâtissier accompagné par des chefs français. S'il reste encore un empêchement pour les touristes chinois de partir en voyage individuel, c'est bien la question de sécurité. Les autorités françaises viennent de débloquer des dizaines de millions d'euros pour garantir la sécurité et prévoient un grand retour des touristes chinois après un 2016 difficile. Wei Yuqian, CGTN, Paris.